Alors bonjour, moi c'est Automatics, je joue sur le serveur S2, ça fait un an que je joue à ce jeu. La sortie officielle était il y a un peu plus d'un mois. Et je vais m'intéresser donc au craft d'équipes et de compétences et essayer de vous aider dans cette démarche. Donc pour ce faire, je vais vous présenter deux choses. On va partir du principe que vous connaissez déjà le jeu, mais que vous essayez de vous améliorer. Donc on a la création d'équipes qui se constitue de 3 héros, avec un choix de compétences qui va permettre d'avoir une certaine synergie entre les héros pour mieux frapper et mieux détruire l'adversaire. Et il y a des notions qui sont essentielles à comprendre pour réussir à avancer dans cette thématique. Donc c'est les états subis et les sous-contrôles. Voilà, on a des compétences qui vont mieux fonctionner si l'équipe adverse est sous contrôle. Donc notamment voilà par exemple un fracas féroce. Si la cible est dans un état de sous-contrôle, il causera une fois des dommages physiques supplémentaires. Donc on a beaucoup de compétences comme ça qui peuvent déclencher des choses en supplémentaires, mais on a du mal à comprendre qu'est-ce qui correspond vraiment au sous-contrôle et ce qui ne correspond pas au sous-contrôle. Dans un premier temps, je vais donc vous lister les états subis et les états sous contrôle pour bien identifier qu'est-ce qui peut marcher avec quoi. Et dans un second temps, je vais vous présenter donc chaque état individuellement. Mais il faut déjà bien réussir à les identifier. Donc pour ce faire, je vais vous montrer une bataille qui va nous permettre d'avoir ce genre d'informations. Parce que les informations ne sont pas forcément simples à aller chercher, c'est pas très intuitif. Donc ici, on peut voir, voilà, là c'est bon pour voir le nombre de tours qu'on est passé sous contrôle, mais c'est surtout qu'on voit quelles sont les compétences, enfin les états sous contrôle qui nous intéressent. Donc on a le soin prohibé. Donc si on met un soin prohibé, la personne devient sous contrôle, un étourdissement sous contrôle, le silence, le désarmement. Il faut rajouter là-dedans la fatigue, très importante, la fatigue qui permet aussi d'être sous contrôle. Il y a la confusion, qu'on voit pas ici, qui est un peu plus rare parce qu'il y a très peu de compétences là-dessus. Et une chose qu'on sait un peu moins généralement quand on joue, c'est la dérision, qui est aussi une compétence, un état de sous contrôle. Donc pour le vérifier, je vais vous montrer ici. Donc des fois on a l'aide, des fois on n'a pas l'aide. Ça je comprends pas trop pourquoi, c'est un peu aléatoire sur les compétences, mais ici voilà. La dérision, donc c'est un état de sous contrôle. Donc moi par exemple, ici j'ai fait une équipe full sous contrôle, enfin full dérision. Herman ici a double dérision pour essayer de maximiser les compétences comme celle-ci qui demande un état de sous contrôle. Bon, et là aussi j'utilise parce que l'Ishimin avec Assassin devient très fragile parce qu'il prend plus de dégâts, etc. etc. Donc ça c'est pour essayer d'avoir une synergie. Et toute cette synergie elle se base donc pour certains sorts sur l'état dans lequel se trouve l'adversaire. Donc c'est important de le comprendre. Donc chaque état je vais vous les présenter après un par un. Mais là du coup on a vu les états sous contrôle et il y a les états subis. Donc les états subis, on va le voir encore dans une bataille. Ici on va faire feu contre panique parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc ici on peut voir que les états subis sont dans une autre colonne, enfin dans une autre colonne que les états sous contrôle. Et les états subis, on a brûlure et panique. Donc ce qui veut dire que quand on met une brûlure à quelqu'un, il n'est pas sous contrôle. Ça va pas déclencher les trucs supplémentaires pour les compétences sous contrôle. Et pareil pour la panique. Par contre, ces deux états-là sont utilisés
directement pour leur état subi. Donc, je vais vous expliquer ça. Voilà, par exemple, quand on fait une équipe burn, on appelle ça donc qui marche que avec les brûlures. On a des compétences spécifiques qui vont utiliser donc l'effet de brûlure pour faire des dommages ou des buffs supplémentaires. Et pareil pour le panique qui a des compétences qui si il touche une cible qui est sous l'effet de panique va augmenter temporairement la force. Bon, voilà, on a plusieurs choses comme ça. Donc l'état subi panique ou brûlure, lui par contre ne convient pas pour les exactement ici fracas féroce. La cible est dans un état de sous contrôle. Et ben non, la panique et la brûlure ne sont pas des états de sous contrôle, ça va pas fonctionner. Mais bon, ici il a d'autres choses, ça sera Alpin qui fait le désarmement, Général de Dieu qui fait le silence, il y a plein de choses qui vont fonctionner. Donc voilà, les états subis, panique et brûlure ne vont pas déclencher du sous contrôle. Par contre, la dérision, le silence, le désarmement, la fatigue, les soins prohibés, l'étourdissement et la confusion, eux, vont fonctionner. Et maintenant, je vais vous présenter chacun de ces états. Alors, le silence. Le silence, donc c'est bien un état de sous contrôle et ça inflige l'impossibilité d'activer les compétences actives. Alors c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que pendant 1 ou 2 tours, en fonction de la compétence, les compétences actives ne pourront pas être lancées, mais les attaques physiques, elles, vont continuer de fonctionner. Donc contre les unités d'assaut telles que Saladin, Frédéric et tout ça, les compétences actives, ils n'en ont pas, c'est des attaques surprises. Donc ça va pas fonctionner contre les équipes comme ça. Ça va plutôt fonctionner contre les équipes type Burn qui ont que des compétences actives ou les types Charlemagne qui ont besoin de compétences actives. Donc là ça va très bien fonctionner. Alors le désarmement. Désarmement, donc c'est bien un état de sous contrôle et ça a l'impossibilité de lancer des attaques normales. Donc ça va pas empêcher les sorts d'être lancés, mais par contre ça empêche d'attaquer les attaques physiques. Donc ce sera très très efficace contre les équipes d'assaut telles Saladin, Frédéric, Harald, tout ça. Parce que s'il n'y a pas d'attaque normale, toutes leurs compétences ne sont pas lancées. Donc c'est vraiment, ils ne font plus rien. Donc ça c'est pour le désarmement. Et donc pour l'association des deux, c'est-à-dire le silence plus le désarmement, on a l'étourdissement. Donc lui, c'est l'impossibilité d'agir. Donc aucun sort, aucune attaque physique, c'est le plus efficace de tous. Donc c'est aussi un état de sous contrôle forcément. C'est le must, enfin c'est le mieux. Entre les deux, enfin entre les trois du coup, l'étourdissement est au-dessus. Ça permet donc de silencer et de désarmer, ça fait tout. Maintenant on va voir la fatigue. Donc la fatigue, elle, c'est bien un état de sous contrôle. Une sorte d'état sous contrôle. L'attribut est réduit à l'état de fatigue. C'est pas très clair, mais en fait, ça, à chaque fois que l'adversaire qui subit la fatigue attaque, il perd sa plus grosse stat. Il perd un petit peu de sa plus grosse stat. Donc ici, voilà, leurs attributs force ou intelligence sont réduits d'un certain nombre de points et qui est accumulable pendant 2 tours. Donc si jamais c'est une équipe type assaut qui a des combos, et ben il va se fatiguer encore plus vite que les autres. Donc c'est très très efficace contre les équipes assaut. Et c'est assez efficace contre un peu tout le monde parce que ça réduit donc leur puissance et en même temps ça leur met un état de sous contrôle qui permet de déclencher d'autres choses chez nous dans notre équipe. Alors après dans les sous contrôle il restera les plus faciles on va dire à comprendre, les soins prohibés. Donc ça c'est impossibilité de se faire heal pendant X tours et la confusion. Donc la confusion, c'est la possibilité d'attaquer autant l'adversaire que ses coéquipiers. Ça attaque aléatoirement, enfin l'adversaire va attaquer n'importe qui. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance, mais ça reste un état de sous-contrôle. Donc il nous reste les états subis, qui sont la panique et la brûlure.
Alors, je peux pas vraiment vous présenter parce que j'ai pas trouvé de compétences. Ah si, là, on voit la brûlure. Ici, donc c'est un état indésirable, absolument pas un état sous contrôle. Et ce qu'il faut comprendre pour ces deux états, dits états subis, on va dire, donc ou états indésirables apparemment, c'est que ce sont des dégènes. Donc la panique, c'est une dégène pour les DPS physiques, et la brûlure, c'est une dégène pour les compétences magiques. Donc elle n'influe pas sur les compétences qui utilisent le sous-contrôle, mais elle va influencer pour toutes les compétences qui utilisent la brûlure. Donc là, en l'occurrence pour la brûlure, et la panique pour toutes les compétences qui utilisent la panique. Mais c'est à part. Donc infliger continuellement des dégâts aux héros à chaque tour affecté par l'intelligence, une dégène magique, et la panique, je peux pas vous la montrer parce que j'ai pas de sort où on a cette petite bulle d'aide, mais c'est exactement la même chose pour les DPS physiques. Donc voilà pour les états subis. Bon voilà, c'était un petit galop d'essai. J'ai essayé de présenter donc ces histoires de sous-contrôle et d'états subis pour un peu mieux crafter ses équipes. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer des combinaisons de héros, de sorts pour essayer d'avoir donc les équipes les plus efficientes. Donc j'ai fait cette vidéo pour essayer d'aider un petit peu, pour voir ce que ça peut donner, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses qui pourraient vous intéresser à connaître mieux et à développer. Moi je vais essayer de faire des vidéos donc sur chaque compétence, pas forcément les méta, pour pas que ce soit stéréotypé sur les équipes type avec les meilleurs sorts, etc. Mais plus essayer de présenter chaque sort intéressant ou pas du tout intéressant. Enfin en tout cas je pense que je vais pas présenter les sorts qui n'ont vraiment aucune valeur, mais essayer de présenter le maximum de sorts, ce qui est bien, ce qui est pas bien, pourquoi l'utiliser, ceci, cela. Par exemple, là cette équipe, moi personnellement je la vois pas beaucoup et je la trouve assez efficace. C'est des choses comme ça, j'aime bien essayer plein de choses et arriver à avoir une équipe efficiente juste en lisant les combats, les rapports, etc. Donc ici on a un truc un peu plus classique avec un Charlemagne, Caboya Bayard, Cœur d'Avalon. Bon, j'ai pas l'épée d'Osman, mais voilà, c'est un peu plus classique. Mais voilà, je vais essayer un peu de présenter tout ça. Peut-être je ferai aussi une vidéo sur la lecture des batailles, parce que c'est très important, il y a pas mal de choses à voir, comment ça fonctionne. C'est là qu'on voit ici dans la progression des combats si nos sorts interagissent bien entre eux, s'il y a bien la bonne synergie, ce genre de choses. Donc je vais essayer de voir, mais je vais surtout faire des vidéos sur chaque compétence qui me paraît intéressante et qui sont dites classiques, on va dire, pas forcément ultimes, mais qui sont à utiliser partout. Et comme vous avez peut-être les rapports de bataille. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Automatics. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci.